vous êtes venu l'idée de faire ce Webmap Show? J'ai dans ma vie relevé un certain nombre de défis et celui-là, le défi des planches, jamais, même pas les raboter. Donc je me suis dit, pour concrétiser un projet soit-il, il faut aller jusqu'à sa finalité, c'est-à-dire l'interprétation. Bon, j'écris en tant que correspondant de presse forcément, j'écris perso, mais je n'écrivais jamais en direction d'autrui. Donc voilà, un nouveau volet, l'écriture en direction d'autrui. Combien pensez-vous avoir de public aujourd'hui? Eh ben, j'avais recensé une soixantaine de personnes. Bon, ici, on a une capacité d'accueil aux alentours de 80-90. Ma foi, 60, c'est déjà alléluia. Quand je regarde l'heure qu'il est, il est 50. Bon, on est rempli une bonne moitié. C'est bizarre. Pas trop de stress? Vous êtes passionné de la photo. Là, c'est pas la même chose. Alors, pas trop de stress. Ce matin, au réveil, je me suis dit, j'ai dormi avec le stress sans les paillettes. Pour le strass, faut pas compter sur moi. Et pour le strass, je verrai bien ce que Manuel Valls en pense avec Valls de Vienne. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, moi. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Top, ça me rappelle un truc. Ça me rappelle un truc. Figurez-vous que un couple aux alentours de la cinquantaine, Fanny et Arnaud, oh là là, bravo, Fanny et Arnaud se souviennent que leur fils Victor était parti en classe de neige. Ils leur avaient envoyé une très très courte lettre qui les avait marqués. Et la lettre, ils l'ont conservée religieusement dans une malle. Un beau jour, ils l'ont retrouvée. Je vais vous la lire. Bonjour papa. Bonjour maman. Quand je suis monté dans l'autobus, j'ai cru qu'il pleuvait. Mais non, c'était des perles de pluie qui coulaient sur les lunettes de papa. Et oui, papa, quand tu étais amoureux de maman, je ne sais pas si tu l'es encore, tu lui as chanté ça quand tu l'avais dans tes bras sur la banquette. Je ne sais pas si tu faisais autre chose, ça ne me regarde pas. Mais, comment tu faisais, papa? Parce que, dans le Cambrésis, il pleut tout le temps. Comment t'as fait pour offrir les perles de pluie, je me le demande. Et puis, maman, tu avais, sur tes lunettes aussi, les mêmes perles de pluie. C'est quand même bizarre. Elles viennent pas du collier que papa ne t'a jamais offert, vu qu'il a claqué tout le pognon dans le tiercé. Cet homme avait tant d'intelligence qu'il n'était presque plus bon à rien dans le monde. Je réfléchis. Voilà. Ah, ben voilà. Il faut qu'il devienne migrant pour une autre planète. Il aura peut-être une chance de devenir grand. Merci. Je ne m'occupe pas de la politique, c'est comme si vous disiez « je ne m'occupe pas de la vie ». C'est vrai, ça me rappelle certains repas de famille, à couteau tiré, la gauche, la droite, fallait surtout pas se mettre au centre, on n'était pas à l'abri d'une balle perdue. Bah ouais. Et puis, c'est quand même bizarre, parce que, au plus profond d'un canapé, on voit Karine le marchand, qui est en train de marchander je ne sais trop quoi, on se fout de sa poire, on se fout des politiques qui sont installés là-dessus, et puis on ne veut pas qu'on en parle en famille. C'est à croire que les secrets d'État s'accommodent de tas de secrets. Ça te fait rire, toi? Profite des applaudissements. Que diable! Les hommes politiques sont des poètes. Ils appellent traversée du désert une banale non-réélection. Ah ben ça, c'est bien vrai.
il va falloir qu'ils se mettent au dromadaire, parce que les citoyens censés deviennent des sacrés chameaux. Ne voyez qu'elle, il faut dire qu'elle est vraiment très croustillante, autant que c'est croissant. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme dit... Péché de gourmandise terminé. Tout le monde au bas sec. Tous les matins, Jean-François achetait son petit pain au chocolat, aussi délicieux que de nougat. Le prix était affiché, il ne le voyait pas. 1,15 € devait-on lire. 0,15 € l'a-t-il vendu dans un délire. Mais, à Boulogne-Billancourt, le four banal transforme le long en cours. Les divines milliardises ont fait le tour du net, voulant voir ce que les ignares en disent. Sur ce coup-là, il a écopé, voilà, de la vindicte publique, cette impitoyable sentence de la République. Pour en revenir à notre objet premier, il s'est pris un sacré pas, comme elle dit. C'est la pluie qui couronne le frileux automne. C'est la pluie qui vous retient sous la couette et qui vous fait rêver aux alouettes. C'est la pluie qui annonce dame neige avant même qu'elle nous assiège. C'est la pluie qui sur le sol étincelle et brille comme 1000 chandelles. C'est la pluie qui ouvre les portes du rude hiver sans en avoir l'air. C'est la pluie qui nous casse les oreilles et bourdonne comme les abeilles. Cyber Monday, prions ce lundi pour le plus long day. Amen. Sont bien mes paroissiens. Cyber Tuesday, prions ce mardi pour évangéliser les grands dadais. Amen. Ça ramène des sous. Cyber Wednesday, prions ce mercredi pour battre au rugby les Irlandais. Amen. Bien. Cyber Thursday, prions ce jeudi pour les meilleurs promos des Best Day. Amen. Cyber Saturday, prions ce samedi avant d'aller au marché des holidays. Amen. Eh bien écoutez, merci à tous pour votre présence très appréciée. Voilà, je voudrais adresser un certain nombre de remerciements. Tout d'abord à la municipalité qui m'a permis de m'exprimer. Évidemment au régisseur des ateliers culturels qui n'est d'autre que Jean-Marie Dufresne. Bon, à toute l'équipe technique que j'ai autour de moi. Autrement dit, MRC, Connerie. Il viendra nous dire un petit mot juste après. Bon, Connerie Vision, bien entendu. Mon ami André Noiret, notre caméraman également. Voilà, je voudrais remercier également Jeanne Rosbizio, le sergent recruteur, qui remplit tous les salles Olympia, les Zéniths. Voilà, je voudrais remercier également mon épouse, qui pendant quelques mois a supporté mes écarts, mes grands écarts. Certains que mon chien, s'il était encore de ce monde, aurait acquiescé du bonnet. Il aurait bougé la tête comme font les Westies, et Yves le sait très bien. Voilà, bah écoutez mes amis, un très très grand merci à tous et à tous. À mon modeste niveau, j'espère vous avoir fait passer une bonne soirée.